Comment dire stop à mes complexes pour m'épanouir à travers 3 étapes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 étapes à suivre à travers vos complexes pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir leur dire stop. Bien sûr, nos complexes sont propres à chacun. Il y a différentes manières de traiter ces complexes. Disons que ces 3 étapes vont pouvoir peut-être vous aider. Néanmoins, vu que c'est complètement propre à soi, les complexes, j'espère qu'en tout cas ça pourra dépasser un petit peu et vous mettre en accord avec vos complexes qui sont là, qui font partie de vous. La première étape que j'aimerais à dire, eh bien, c'est qu'il va falloir identifier vos complexes. C'est-à-dire que si vous avez ces complexes, ça fait de vous une personne complexée. Donc si ce complexe aujourd'hui se retrouve systématiquement dans votre vie, dans votre quotidien, face à des personnes, à votre entourage professionnel, personnel, amoureux, amical, dans toutes les couches, on va dire, de société, eh bien, si ces complexes sont vraiment lourds à porter d'un point de vue physique, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue, je veux dire, après, je dirais que les complexes, souvent, quand on va se retrouver face à un complexe, c'est beaucoup plus sur notre apparence, sur notre façon de nous exprimer, sur le vocabulaire, sur notre comportement. C'est plutôt, je dirais là, d'ordre physique. Après, il peut y avoir bien sûr d'autres complexes, mais c'est ce que je suis en train de relever à travers cette vidéo. Du moins là, c'est vraiment beaucoup plus sur l'apparence physique. Je suis complexée parce que je me sens trop forte, parce que j'ai une petite poitrine, parce que je suis constamment dans la négativité, donc je suis complexée par rapport à une autre personne qui va être beaucoup plus positive, beaucoup plus enthousiaste. Donc, si vous voulez, les complexes, vu qu'ils traitent de l'intérieur, c'est très important de les identifier. Identifiez vos complexes. Qu'est-ce qui est là, qui est dur au quotidien, que vous n'arrivez pas à surmonter? Qu'est-ce que ce complexe veut vous dire? Pour quelles raisons il se retrouve aujourd'hui? Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un complexe, comme je vous le disais, comme c'est propre à soi, si vous voulez, d'un point de vue extérieur, d'un regard extérieur, eh bien, ce complexe-là, nous, si vous voulez, nous ne le voyons pas. Parce qu'il est propre à vous, il est dans votre schéma mental, il est dans votre tête, et c'est vous seul qui avez, si vous voulez, la lumière dessus, avez la main dessus. Vous êtes responsable de votre vie. Donc, si vous voulez, un exemple, une personne qui va se sentir pas belle, ou un homme ou un jeune homme qui va ne pas se sentir beau ou à la hauteur, eh bien, c'est propre à lui. C'est-à-dire que si même à l'extérieur, on va lui dire mais non, mais tu es parfait, mais tu es top, tu rigoles, tu as telle qualité, tu es super souriant, etc. Pareil pour une femme, eh bien, vu que c'est tellement euh, un état d'être, vous avez tellement cultivé ce complexe qui fait que vous ne vous sentez pas beau ou belle, eh bien, même si le regard des autres, on va vous dire, ben non, c'est pas du tout ça, eh bien, vous ne l'accepterez pas. Vous ne serez pas dans l'acceptation. Parce que, si vous voulez, les complexes, c'est quelque chose de profond, hein. Bien sûr, après, il faut aller en profondeur. Ça peut être lié aussi à l'enfance, hein. Il y a des schémas, bien sûr, qui se répètent. Mais disons que
Si vous commencez à mettre le doigt dessus, à mettre à la lumière ce complexe ou ces complexes, de les noter, pour quelles raisons vous ressentez ce complexe à tel moment, eh bien c'est important quand même de le poser. Dès lors où vous allez commencer à le poser, eh bien vous mettez un petit peu de lumière dessus. Voilà, à travers la première étape, c'est déjà d'identifier ces complexes. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de comprendre la source de ces complexes. Je vous disais à l'instant que c'est probablement lié à l'enfance. Eh bien, il serait judicieux de retourner un petit peu dans l'enfance. Si je reste sur l'exemple du physique, eh bien, peut-être que étant plus jeune, à l'école ou dans votre famille, on vous a dit comme ça, même peut-être sur le ton de la plaisanterie, mais de toute façon, toi, t'es pas belle, ou t'es pas beau, t'as un gros nez, ou t'as de grandes oreilles, ou des grandes mains, etc. Eh bien, si vous voulez, inconsciemment, vous l'avez enregistré dans votre mémoire. Et vous vous êtes, si vous voulez, identifié à cela. Vous vous êtes dit, ben oui, de toute façon, j'ai des grandes oreilles, on me l'a toujours dit. Vous voyez, vous allez vraiment le prendre pour une vérité, pour une croyance. C'est ça aussi, également, les croyances limitantes, hein. Ça vous limite à aller au-delà. Donc, vu que vous l'avez, on va dire, nourri depuis votre enfance à l'adolescence, ça revient systématiquement. Ça va être même, on va se retrouver face à une situation où quelqu'un va parler d'oreilles. Je reste l'exemple sur vous avez de grandes oreilles. C'est pas le chaperon rouge, mais ça ressemble un petit peu. Disons que vous avez de grandes oreilles, eh bien, si on va se retrouver par exemple à l'âge adulte ou face à une situation où une personne va parler à un moment donné d'oreilles, eh bien vous allez tout de suite le prendre comme un indicateur. C'est vraiment c'est un stimuli. Ça va immédiatement vous amener à oui, eh ben oui, moi de toute façon j'ai des grandes oreilles. C'est intérieur. C'est-à-dire que comme vous en faites vraiment un complexe, alors que vous avez des oreilles qui sont normales, je veux dire par rapport à tout le monde, les oreilles, il n'y a pas une taille énorme ou non, mais disons que vu que vous l'avez tellement nourri, dès qu'on va parler oreilles, pour vous c'est automatique, ah oui mais de toute façon moi j'ai des grandes oreilles, donc il faudrait vous poser et comprendre afin d'identifier d'ailleurs ces complexes, donc à la première étape. Et la seconde étape, ça va être de comprendre la source de ces complexes, d'aller au-delà et d'essayer de voir. C'est ce que nous faisons lorsque je travaille avec des personnes en accompagnement. D'ailleurs, vous pouvez profiter d'un diagnostic personnalisé et je me ferai un plaisir de voir avec vous le niveau de votre estime et voir bien sûr à travers les complexes. Donc vous pouvez le réserver, c'est juste en dessous et c'est offert. Donc si vous voulez, dès lors où vous allez voir la source de ces complexes, eh bien vous allez toujours avancer tout doucement mais sûrement. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'apprendre à vous accepter. Et oui, de vous accepter avec ces complexes qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui. Au-delà de ça, nous avons toutes et tous des imperfections. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous plus ou moins des petits complexes. Voyez? Donc, c'est là où il va falloir être dans l'acceptation et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, au-delà de vos complexes, au-delà du regard des autres. Parce que c'est souvent lié à vous. Parce que le regard des autres, en l'occurrence, à l'extérieur, on s'en fout. Si vous voulez, c'est comme vous rentrez dans une rame de bus, de métro, il y a énormément de monde et vous, comme c'est propre à vous, vous allez vous dire ah mais tout le monde me regarde, ah mais alors que personne ne vous regarde, on va vous regarder parce que vous entrez dans la rame de métro, mais au-delà de ça, on vous calcule pas. Donc si vous voulez, comme vous amenez toujours tout à vous et vous êtes là crispé avec ces complexes, ah, mais on va le voir, ah, mais j'ai des grandes oreilles, ah, j'ai des grandes mains, j'ai une petite poitrine, ah, je mets un décolleté, ça fait pas joli, ça fait pas féminin. En fait, c'est tout le mental après qui prend le dessus. Et vous rentrez dans une boucle infernale parce que vous ne vous assumez pas en tant que tel et vous restez complètement coupé. Et c'est surtout pas ce que nous voulons. Donc, c'est pour cette raison que c'est très important d'accepter ces complexes à travers la première étape, de les identifier, la seconde, de comprendre la source et la troisième, enfin, d'accepter ces complexes. Il faut accepter ces complexes, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre personnalité. Et plutôt être dans la compassion de soi et d'accepter d'être parfait dans notre imperfection. Voilà. C'est le mot que j'aime utiliser, c'est vraiment que nous sommes des êtres
imparfait et soyons parfaits avec ces imperfections. Donc là, si vous voulez, l'estime de soi, elle remonte et elle devient beaucoup plus stable, beaucoup plus légère et on peut vivre ainsi épanoui avec nos complexes à travers ces 3 étapes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à réserver un appel diagnostic juste en dessous. Vous pouvez réserver votre créneau. Je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout, surtout que la clé est en vous. Bye!